S'il existe des séries télé qui marquent l'inconscient collectif, Alerte à Malibu en fait sûrement partie. En 1991, la série débarquait à la télévision française, avec ses personnages qui courent sur le sable au ralenti, ses sauveteuses aux atouts bien visibles, et ses intrigues qui nous donnaient pas mal à la tête. Rapidement, Baywatch, comme disent les intimes, a été l'un des programmes les plus vendus dans le monde. Alors voici 15 anecdotes que vous ne savez peut-être pas à propos de l'histoire de cette série légendaire. Devant le peu d'enthousiasme affiché par la chaîne NBC à propos du concept, car ils redoutaient une succession de massages cardiaques à chaque épisode, les créateurs de la série ont monté des plans de sauveteurs intervenant à Venice Beach, sur la musique de Don Henley, Boys of Summer. Conquise, la chaîne acheta le programme. Le fameux sauveteur, interprété par David Hasselhoff, est un père divorcé qui élève son jeune fils Obi. Ce dernier est surtout connu sous les traits de Jeremy Jackson, qui a joué le personnage durant la plupart des épisodes. Mais pour la toute première saison, c'est le jeune Brandon Cole qui s'y est collé. Rappelé pour tourner la suite, il déclina l'offre déjà engagé sur le sitcom Notre Belle Famille, qui fit sa gloire pendant plusieurs années, où il jouait cette fois le fils de Patrick Duffy. Alors que la production cherchait un remplaçant à Brandon Cole pour jouer le fils de Mitch, un jeune acteur du nom de Leonardo DiCaprio a été pressenti pour reprendre le rôle. Mais déjà âgé de 15 ans, il a été écarté au profit de Jeremy Jackson, de 4 ans son cadet. Parmi la bande de beaux mâles bronzés dans leurs shorts rouges, le personnage de Michael Newman était joué par Michael Newman lui-même. En effet, le moustachu était un véritable lifeguard californien, qui a pu ainsi donner des idées de scénario, jouer les cascadeurs et briefer les autres acteurs sur les gestes de premier secours. Il nous a quittés en 2024 des suites d'une maladie. Les célèbres passages des sauveteurs courant sur la plage au ralenti auraient été inspirés au producteur Michael Berk par une séquence tournée durant les Jeux Olympiques d'été de 1988. On y voyait les sprinteurs courir leurs 100 mètres en slow motion. Plus tard, David Hasselhoff déclara que ces scènes ralenties étaient utilisées sur des épisodes un peu courts pour gagner du temps, et donc de l'argent, sans tourner de scènes supplémentaires. Pour garantir des personnages toujours au top de la forme, une clause du contrat des acteurs leur interdisait de prendre du poids. C'est ce qu'a révélé notamment la comédienne Alexandra Paul, qui jouait le lieutenant Holden. Cette clause était appliquée aux femmes comme aux hommes. Pour prévenir les risques de coups de soleil et autres maladies de peau, les maquilleuses enduisaient le corps des acteurs avec de la crème solaire. Tous les mois, 40 bouteilles de lotion étaient ainsi utilisées. La première saison n'ayant pas fait des étincelles en termes d'audience, la série aurait dû s'arrêter là. Mais devant le succès rencontré en Allemagne et en Angleterre, les producteurs ont décidé de continuer en syndication, c'est-à-dire que plusieurs diffuseurs pouvaient reprendre le programme. Au cours de négociations plus que fructueuses, le trio de producteurs a racheté les droits de la série pour $10. De son côté, David Hasselhoff, qui souhaitait également le retour du show, a accepté une baisse de salaire contre un partage des profits en cas de succès. Il fit fortune. Au bout de plusieurs années, les coûts de production de la série sont devenus tellement importants que la production a délocalisé le tournage en Australie. Mais les habitants d'Avalon Beach, où se tournait le programme, se sont rapidement plaints des conditions de tournage. Des plages étaient fermées, on demandait à la population de ne pas faire de bruit pour permettre aux acteurs de se reposer, mais surtout des koalas qui vivaient sur place étaient chassés de leur habitat. La production a fini par partir à Hawaï pour les 2 dernières saisons. À son apogée, Alerte à Malibu réunissait 1 milliard de téléspectateurs chaque semaine. Mais dans certains pays où la télévision était un luxe, il était compliqué de regarder le programme. Dans une interview à un magazine, David Hasselhoff raconte que l'épouse du Shah d'Iran lui avait révélé que certains Iraniens équipés d'antennes paraboliques
vendaient des billets pour venir voir la série chez eux. Il n'a pas été facile pour la plupart des acteurs de rebondir après la série. L'un d'eux en a fait l'amère expérience. Le comédien Jason Momoa avait été engagé à 19 ans pour devenir l'un des sauveteurs de la version hawaïenne. Après l'arrêt du programme, il connut une traversée du désert. L'acteur a finalement réussi à retrouver un rôle des années plus tard dans la superproduction de HBO Game of Thrones, celui de Khal Drogo, avant de revenir barboter dans l'océan sous les traits d'Aquaman. Un personnage est apparu une douzaine de fois dans la série, celui de Kay Morgan, interprété par l'actrice Pamela Bach. Celle-ci n'était autre que la femme de David Hasselhoff, star du programme. Bizarrement, on la retrouvera dans 2 autres rôles au cours de la série. Pamela a tragiquement mis fin à ses jours en 2025. Comme nous l'avons vu, la série a dû se délocaliser à Hawaï et 2 nouvelles saisons ont vu le jour sous le titre Alerte à Hawaï. Mais cette version est finalement abandonnée. Avant cela, une autre série dérivée avait tenté de s'imposer, Un privé à Malibu, où le personnage de Mitch Buchanan, toujours interprété par David Hasselhoff, devient détective privé. Elle ne connaîtra elle aussi que 2 saisons. Lors de son lancement, Alerte à Malibu offre son générique ensoleillé sous la musique de Peter Cetera, Save Me. Mais dès la 2e saison, c'est la chanson I'm Always Here, interprétée par Jimmy Jamison, que l'on entend. Pour des questions de droit, la musique change sur l'édition DVD pour accueillir la chanson d'Evan Olson, Strong Enough. C'était le rêve des producteurs Michael Berk et Douglas Schwartz, décliner leur série sur les planches, en comédie musicale. Un spectacle a été envisagé à Londres, mais n'a finalement jamais vu le jour. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit voyage californien. Il ne vous reste plus qu'à enfiler un maillot de bain rouge et à filer sur la plage.